Le Covid-19 perturbe les vies dans le monde, vous le savez, et ces incidences économiques se font sentir à bien des égards. Des perturbations soudaines, des échanges commerciaux essentiels qui obligent les responsables du commerce extérieur dans le monde à apporter eux aussi une réponse. On parle de cette question avec Maître Cédric Lilongo. Il est collaborateur du ministre du Commerce extérieur de la RDC, Jean-Lucien Boussa. Bienvenue. Merci. Monsieur l'avocat. Est-ce que cette fermeture des frontières due à la lutte contre la propagation du Covid-19, qui occasionne aussi la flambée des prix, ne vous donne pas des matières pour une bonne politique de commerce extérieur? Voilà, merci pour l'invitation, merci pour la question. La question liée au Covid-19, les effets néfastes, c'est comme ça qu'on le qualifie, liés au Covid-19. Cette question a été déjà prise en charge par le gouvernement de la République. Tenez, il faudra fixer l'opinion sur le contexte. Quel est le contexte? Avant même que le Covid-19 ravage le monde, notre économie, l'économie congolaise, présentait plusieurs vulnérabilités liées aux catastrophes naturelles, liées au virus d'Ebola, liées aux conflits armés. Face à ces vulnérabilités, s'ajoute le Covid-19. Il urgeait que le gouvernement de la République prenne des mesures. Le gouvernement s'est réuni, le gouvernement de la République a pris des mesures que nous qualifions de mesures d'urgence pour faire face aux effets néfastes du Covid-19. Et au regard de ces mesures qui ont été prises, chaque ministre est chargé de la mise en œuvre des mesures qui touchent à son secteur. S'agissant maintenant, le contexte étant ainsi retracé, s'agissant du commerce extérieur, parce que nous sommes de là, le ministre son Excellence Jean-Lucien Boussa Tonga est chargé de mettre en œuvre la mesure liée à l'exonération. L'exonération aux droits, taxes, redevances, impôts, des équipements et matériels médicaux liés à la riposte pendant une durée de 6 mois. Comme vous le savez, naturellement, il était question, comme on a fermé les frontières, d'exonérer les équipements médicaux, d'exonérer les produits pharmaceutiques de tout droit, taxes et redevances. Première mesure mise en œuvre par son Excellence Jean-Lucien Boussa, dans le cadre de mesures gouvernementales prises pour atténuer, c'est ça le terme, atténuer les effets néfastes du Covid-19. Il y a une autre mesure, c'est la mesure de la suspension du TVA à l'importation de production, vente de produits de première nécessité. Vous aviez parlé de prix, là je relève, c'est de la compétence de Madame le ministre de l'économie, le commerce extérieur règle tout ce qui touche à l'importation, à l'exportation et au transit. Et dans le cadre de ces mesures, Madame le ministre de l'économie avait fixé une liste de produits de première nécessité. C'est là où nous intervenons parce que la matière est transversale. De concert avec le ministre des Finances et de l'économie, nous veillons à la suspension du TVA à l'importation s'agissant de produits de première nécessité. Voilà, cette mise en œuvre est assurée de main de maître par son Excellence Jean-Lucien Boussa. Là, c'est sur le plan interne. Sur le plan international, il y a un élément substantiel. Je dois le dire, le ministre Jean-Lucien Boussa, c'est le président en exercice du Conseil de ministres de l'Union africaine. Comme vous le savez, la RDC est membre de l'UA. Au niveau continental, il y a aussi des réunions qui se tiennent, des réunions virtuelles. Il a présidé une réunion virtuelle hier dans le cadre de Covid-19. Donc il y a une prise en charge interne et une prise en charge continentale au niveau de l'Union africaine. Nous porterons par voie de presse les mesures qui seront prises incessamment mais vous savez comme sur le plan de l'Union africaine. Le Covid est une situation ponctuelle qui a relevé certaines difficultés de notre économie, tout comme de notre commerce. Mais l'après-Covid, y avez-vous pensé? Justement, c'est pourquoi je parlais de la prise en charge continentale. Ces réunions se tiennent pour voir l'après-Covid. Mais dans l'entretemps, sur le plan interne, vous noterez avec moi que la vision du commerce extérieur portée par son Excellence Jean-Lucien Boussa a été avant-gardiste.
Parce que bien avant le Covid, il avait proposé la création d'une agence, l'Agence nationale de promotion des exportations. Quel est le problème au Congo? Nous importons plus, nous exportons peu, nous importons même les produits alimentaires. Il était question de créer une agence qui fixe le gouvernement sur la politique des exportations, sur la qualité de l'offre et rendre nos produits compétitifs. Et l'information, la bonne, est que cette agence existe déjà sur le plan réglementaire. Son Excellence Jean-Lucien Boussa a eu à porter le projet au niveau du gouvernement et par décret du Premier ministre, cette agence a été créée. Donc, de manière pérenne, il y a des mesures ponctuelles, je vous ai fait part de mesures ponctuelles, mais de manière pérenne, nous pensons que cette agence portera à mieux les effets Covid. Merci. Après ces mesures conjoncturelles qui ont été prises. Merci beaucoup, Maître Cédric Lilongo. Je rappelle que vous êtes collaborateur du ministre du Commerce extérieur. Merci pour toutes ces explications. Tout à fait. C'est à moi de vous remercier. Merci.